Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La RDC et le Rwanda est égal à la Russie et l'Ukraine. En d'autres termes, la guerre que vous voyez d'agression de Rwanda vers la RDC, c'est la même chose qu'il y a entre Poutine et l'Ukraine. En fait, ce n'est pas, quand vous regardez très bien, ce n'est pas vraiment Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Poutine a été poussé à mener, à protéger le Donbass pour sa sécurité. C'est un peu le contraire dans le sens où, ici, celui qui envahit l'autre n'est pas celui qui a des problèmes. Parce que Poutine et Zelensky, c'est un problème de sécurité qu'il y a. Comment garantir la sécurité de la Russie avec l'Ukraine à côté qui veut être membre de l'OTAN, ce qui est impossible. On ne peut pas. Et la Russie est claire. La Russie dit, moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que les États-Unis aussi, vous avez vu, Trump est venu, la première des choses, ce qu'il a fait, c'est de reprendre les sanctions, de remettre les sanctions contre Cuba. Pourquoi? Pour sa sécurité. C'est exactement ce que fait la Russie. Par contre, le Rwanda, quand le Rwanda envahit la RDC, ce n'est pas pour sa sécurité. Quand Kagame dit il y a des FDLR en fait, il vous parle des ressources naturelles. Les FDLR dont parle Kagame là, ce sont des ressources naturelles. Le coltan, le cobalt, le fer, le pétrole, tout, l'or, tout ça là. C'est ça, les FDLR de Kagame. C'est pour ça que lui, il ne peut pas laisser la RDC si on ne l'enlève pas par la force. Il ne peut pas, il ne va pas. Ce n'est que la force qui va me pousser Kagame dehors. Parce que aucun Congolais sérieux, aucun Congolais qui a la tête qui est en marche là, ne va accepter de souffrir pour le bonheur de Kagame. C'est-à-dire prendre les ressources que Dieu leur a données, cadeau, et puis donner ça à Kagame. Personne ne fera ça. Vous avez vu Kabila, qui était rwandais, n'a pas pu le faire. Parce qu'il savait que ça va être la dernière chose que les Congolais devraient accepter. Tshisekedi peut danser comme il veut là, prendre du temps, faire sa lourdeur comme d'habitude. Il sait qu'il ne peut pas aller là-dessus, plus loin. Et d'ailleurs, on le soutient parce que depuis qu'il est arrivé, il dit plus de négociations. On ne peut pas négocier avec des gens qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas négocier. Qui parlent de la négociation, mais ils ne veulent pas la paix. Tu ne peux pas négocier pour que quelqu'un te donne ce qui lui appartient. Les amis, j'ai mon téléphone, c'est pour moi. Bon, prenons le cas de mes lunettes. Il y a un voisin qui est là, qui veut avoir les mêmes lunettes. Mais il n'a qu'à aller acheter ça sur le marché. Il dit qu'il n'a pas d'argent pour aller acheter. Mais lui, il veut ses lunettes. Donc, il veut prendre les miennes. Vous croyez que moi, je vais lui laisser? Je vais lui laisser prendre mes lunettes? Je vais lui donner ça? Non. Donc, il y aura un conflit. C'est comme ça que ça se passe en RDC. Les matières premières sont en RDC. C'est Dieu qui a donné ça à la RDC. S'il a besoin de se plaindre, il n'a qu'à aller se plaindre auprès de Dieu. Vous voyez, les Français ont dit que Dieu a été injuste parce qu'il a tout donné à la RDC. Il n'a pas donné ça aux Français et aux Européens. Oui, ils se plaignent auprès de Dieu. Mais non, ce qu'ils font, c'est qu'ils soutiennent Kagame. Mais Kagame, en fait, quand il parle des FDLR qui déstabilisent le Rwanda, c'est qu'il parle des matières premières. Que s'il n'y a pas les matières premières, lui, il ne peut pas vivre. Parce que lui, il veut vivre riche et le Congo va vivre pauvre. Ou bien on négocie, bon, on partage. Or, les Congolais ne peuvent pas partager ce qui leur appartient. Ils ne sont pas obligés, en quelque sorte. Ils ne sont pas obligés.
Vous voyez la Russie? La Russie a des matières premières, hein, plein de matières premières. Peut-être même plus que la RDC. Mais la Russie, les Américains ont tenté de manipuler Zelensky pour prendre ces matières premières. C'est là où vous voyez que l'on est sur la même longueur d'onde. Toute guerre, derrière, il y a un problème économique. Donc, toute guerre, il y a l'économie qui joue. Kagame fait cette guerre parce qu'il veut les matières premières. Il est allé signer un accord avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, ils se disent que si on passe par le Congo directement, le Congo va être émancipé. Les Congolais, écoutez bien ce qui se passe. Si on passe par le Congo, on paye les matières premières au Congo, le Congo va s'émanciper, va se développer. Et si le Congo se développe, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, là, va monter. Et eux, ils vont descendre. Parce que les Congolais vont chercher maintenant à ce qu'il y ait égalité. Je vous ai dit la dernière fois que l'un des problèmes que Tshisekedi a eu avec Macron, c'est que Macron veut exploiter l'uranium du Congo. Tshisekedi lui dit 50-50. Toi, tu prends 50, moi, je prends 50%. Et puis, c'est tout. Macron refuse parce que, un, il n'a pas d'argent. Deux, c'est un impérialiste, donc il veut prendre ça, comme d'habitude, gratuit. Et là, il a la haine contre Tshisekedi. Les matières premières sont derrière. En Russie, il y a quoi? Les matières premières. Pourquoi ils veulent balkaniser la Russie? C'est pour couper, affaiblir l'État central et puis maintenant commencer à piller. Malheureusement pour eux, c'est que c'est la Russie qui prend la partie la plus riche de l'Ukraine. Ouais, vous voyez le problème? Là, ils sont baisés. C'est comme, ça dit que si Tshisekedi faisait confiance à nous autres, bon, nous sommes des pauvres gens, on n'a pas d'argent, on n'a rien, donc on ne peut pas nous faire confiance. S'il nous faisait confiance, aujourd'hui, je crois que ce problème serait résolu et Tshisekedi pourrait même envahir le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays, de rien du tout, enclavé même. On peut le détruire comme très facilement. Mais parce que Tshisekedi ne veut pas utiliser les moyens qu'il a. Il veut faire la diplomatie. On ne fait pas la diplomatie avec quelqu'un qui n'est pas diplomate. Un génocidaire, tu vas aller faire la diplomatie avec lui? Mais attendez, soyons sérieux. Vous allez faire la diplomatie avec un génocidaire? Ça va vous amener où? Ça rime à quoi? Ça vous apportera rien du tout. Voilà les amis. Entre la RDC et le Rwanda, c'est exactement la même chose. Autour, au milieu, c'est un problème de matières premières. La Russie parle de sécurité parce que eux, pour prendre les matières premières, ils doivent d'abord attaquer la Russie, balkaniser la Russie. C'est ça qu'ils veulent faire. Hein. On prend un petit pays comme l'Ukraine, on lui demande de pousser, de nuire à la Russie, à la sécurité de la Russie. Comme ça, ils vont balkaniser. Mais c'est leur tactique. Ils sont en train de faire ça comment? La prochaine, c'est laquelle? La prochaine victime des Occidentaux. Mais c'est Taïwan. Ils veulent que Taïwan puisse mener la guerre avec la Chine. Ça, je pense que là, je suis sûr que, en tout cas, elle n'aura pas lieu, peut-être même pas de notre vivant, parce que, il leur faut au moins 50 ans pour se préparer, puisque la Chine a pris l'avance. Et plus eux, ils vont avancer, la Chine va aussi augmenter. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les experts disent qu'une guerre entre Taïwan et l'OTAN, plutôt entre la Chine et l'OTAN à Taïwan, ça va durer 10 minutes. Ça ne fera même pas un jour, 10 minutes, c'est fini. Oui. C'est la même chose. RDC, Rwanda, Russie, Ukraine, la même chose. Des petits pays qui n'ont pas grand-chose, qui veulent avaler des grands pays. C'est tout. Le Rwanda, c'est un petit pays. Quand vous regardez même dans la carte, là, vous avez pitié. C'est un point. Mais ils veulent quand même envahir la RDC. Et vous avez l'Ukraine. Bon, l'Ukraine est plus vaste, c'est le plus grand pays européen après la Russie. Il est plus vaste, mais il n'a pratiquement rien. Et ils veulent avaler
17 millions de kilomètres carrés. Vous vous rendez compte? Ils ont créé, en fait, parce que la guerre, celui qui déclenche la guerre, ce n'est pas celui qui prend les armes pour se défendre, mais c'est celui qui crée les conditions pour qu'il puisse avoir la guerre. Et lesquels qui sont derrière ces deux guerres? Vous savez, derrière le Rwanda, vous avez l'OTAN, vous avez derrière l'Ukraine, vous avez l'OTAN. Donc, c'est la même chose, la similitude. Il n'y a rien qui change, c'est exactement la même chose. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.